C'est le viager. Il fait son grand retour. Cette formule avait bien mauvaise réputation. Elle fait pourtant de nouveaux adeptes, surtout par temps de crise. Un bon plan pour les investisseurs, un complément de revenus pour les petites retraites. Une décision pas toujours facile à prendre. Reportage Clarisse Felta. C'est une très très belle résidence. Puis alors il y a une pelouse qui est vraiment... Hervé Audan et Bernard Sonati sont deux spécialistes du viager. Ils ont été les premiers à lancer la mode sur la Côte d'Azur il y a 35 ans. Et aujourd'hui, la demande explose. Ah bah très bien, donc là il n'y a pas de problème. Alors cet après-midi, ils vont faire l'expertise d'un 3 pièces dans une des plus belles résidences de Nice. Ils ont une chance sur 10 d'emporter l'affaire. Alors pour convaincre les personnes âgées, ils ont 2 règles essentielles. Être à l'heure et tirer à 4 épingles. Voilà, on va d'abord voir la cuisine. D'accord. Allons voir la cuisine. L'appartement fait 72 mètres carrés. Toutes les pièces donnent sur un jardin privé de 200 mètres carrés. Qui donne sur la véranda et sur le jardin. Et sur le jardin. D'accord. Ah très bien. Vers 6 heures, on n'a plus de soleil. D'accord. Comme je suis peintre, D'accord. j'ai un... José Schwartz est artiste, son mari à la retraite, ils n'ont pas d'héritier. Le couple a plus de 75 ans, ils ont envie de voyager, alors le viager leur semble une bonne idée. toilette, et puis toutes les pièces sont sur le jardin. Alors, pour commencer, il faut rassurer José. J'ai entendu des tas d'histoires horribles sur le viager, pas du tout, pas comme du tout tout. le monde d'ailleurs. Non, L'exploitation de la vieille personne dont je fais partie. Je vous cache pas que ça m'angoisse. oui, non, mais ce qu'il faut bien penser, c'est que tout le monde est mortel. À partir ça, du c'est moment vrai. où tout le monde est mortel et que vous n'avez pas d'héritier direct, automatiquement, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre appartement. C'est surtout grâce à l'argument financier qu'il compte la convaincre. Elle touchera une somme immédiate, un capital qu'on appelle le bouquet, plus une rente mensuelle jusqu'à la fin de sa vie. Et nous allons vous faire des calculs de bouquet et de rente par rapport à votre âge et par rapport à l'âge de votre époux. Très bien. Donc on pourrait essayer votre viager avec un bouquet de 125 000 € et une rente viagère de l'ordre de 1 200 € par mois. Bon, Voilà. je vais en parler à mon mari. Oui, bien sûr. Voilà. En clair, José Schwartz touchera à la vente de son appartement un capital de 125 000 €. Grâce à la rente de 1 200 € mensuels, le couple pourra rester chez lui jusqu'à sa mort. C'est la solution idéale car José et son mari peinent à payer les charges et les travaux d'entretien de leur appartement. Et vous avez un très joli jardin. Pour les experts, la réunion s'est bien passée. Pour José Schwartz, tout cela demande réflexion. À bientôt, j'attends le courrier. D'accord, voilà. Alors, vous avez été convaincu? Pas tellement. C'est un classique, le viager provoque des réticences, des réserves naturelles. Moyennement, il faut que je réfléchisse, il faut qu'on discute avec mon mari. Vous savez, je suis d'une famille paysanne, l'héritage c'est tout. Quelqu'un se sent déshonoré s'il ne laisse pas un héritage à sa famille, à ses cousins, etc. J'ai toujours vu autour de moi mes tantes qui disaient quand je serai morte, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras une somme d'argent. Ça fait partie d'un mode de vie qui a peut-être disparu. Finalement, José Schwartz mettra 3 mois à accepter l'idée du viager. Pour Madame Ollier, le choix s'est imposé beaucoup plus rapidement. Veuve depuis 6 ans, elle vit de plus en plus difficilement avec une retraite de 1 600 €. Alors plutôt que de mettre à contribution ses enfants, elle a décidé seule de vendre un studio en viager. Elle ne voudrait surtout pas qu'ils aient le sentiment d'être spoliés. Alors ce soir, elle les reçoit pour lever les non-dits. Ah, vous êtes là. Salut. Entrez, ça va? Et vous? Ouais, ça va. Ça va? Ça va. Moi, j'ai décidé de vendre en viager puisque c'était ce qui me convenait le mieux. Ça te rassure? Oui, ça me t'as rassure. proposé? Ça me rassure parce que la rente viagère est à peu près ce qui me manquait tous les mois. Combien il te pour, donne la rente viagère par mois? Il me donne 400 € par mois. Et le prix qu'on supposait vendre l'appartement, si je plaçais cet argent en assurance vie, ça me rapportait moins que ce qu'on me propose dans le viager. De vendre, c'était bien. Après, de le vendre en viager, c'était autre chose. C'était pas mal Bon. aussi, en fait. Ben, j'étais pas d'accord, mais bon, c'est son bien, de toute manière. Bon, c'est un bien qu'elle avait hérité, un bien propre de sa mère. Donc c'est quelque chose qui est pas, j'allais dire,
préjudiciable au patrimoine familial si ça en va. Donc, bon, si ça peut la rassurer, c'est pas plus mal qu'elle le fasse. Tel que je te connais, je pense que c'est mieux pour toi d'avoir quelque chose qui te rentre tous les mois et qui est à toi, plutôt que d'aller prendre sur quelque chose que tu pensais nous laisser, où là tu aurais peut-être culpabilisé tous les mois de retirer quelque chose de ce capital. Même si nous on n'est pas d'accord, de toute façon tu peux en disposer comme tu veux. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que j'étais un peu inquiète. Quoi. Personnellement, j'étais pas très heureuse d'agir comme ça, enfin de prendre cette disposition, mais j'avoue que c'était celle qui me convenait le mieux. Hervé Audan, notre expert en viager, constate tous les jours que ce type de vente est une vraie solution pour le troisième âge. 70% des personnes âgées sont en effet propriétaires de leur résidence principale. Il y a de plus en plus de transactions qui sont réalisées et c'est dû au fait de la baisse du pouvoir d'achat, allié aussi au problème des retraites, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens intéressés pour avoir des retraites complémentaires. Sur les hauteurs de Nice, la villa de Vesper, une belle résidence de 200 mètres carrés. Mireille et Didier Jiménez, 71 et 70 ans, y vivent depuis qu'ils sont mariés. Ils n'ont pas d'enfants. Il y a 2 ans, ils ont vendu leur propriété en viager. Résultat, leurs revenus sont passés de 2 500 à 4 000 euros par mois. Didier peut continuer de passer sa vie dans son jardin. Mireille, malade, profite de ce cadre de vie reposant. Et pourtant, la décision a été difficile à prendre. Mon mari n'était pas d'accord à l'origine. Parce qu'il me disait comment on va le patrimoine de tes parents, etc. Et puis je lui ai fait comprendre que finalement pour nous c'était la meilleure solution. Mais vos parents c'était des ouvriers, hein, c'était pas des gens aisés. Ils ont trimé toute leur vie pour faire une maison pareille. Et quand elle m'a dit ça, Mireille, bon, ça m'a fait un choc. Et après réflexion faite, on me dit bon, finalement c'était qu'elle avait raison. Par exemple, ces pierres, bon, je me souviens quand mon père les a charriées de la vallée de la Roya. Bon, mais j'y suis attachée. Ce ne sont que des pierres. Bon, c'est dommage, nous ne sommes plus propriétaires, mais nous sommes dans notre maison. C'est une bonne chose, pour nous en tout cas. Il faut sauter le pas moral sur l'idée de viager. Mourir aisé comme d'été. Voilà. Voilà, il a trouvé la solution. D'autant plus que les personnes âgées vivent mieux et plus longtemps lorsqu'elles restent chez elles. C'est pas, hein? C'est les vacances. Christian David est l'homme qui a acheté la villa. Mais bon, il y a la famille. C'est même devenu l'ami de la famille. En forme. Ça va, Mireille? Ça va et toi? Je vois que l'époque du Tour de France est terminée, mais tu as gardé la jaquette jaune, toi, quand même. Hein? Ça rentre d'un côté, ça sort, tu vois pas venir. Il y a 2 ans, il a pris ce viager pour que sa femme ait une maison après sa mort. La base est que j'ai une épouse qui a 20 ans de moins que Didier et Mireille. Donc, elle pourra en profiter pendant 20 ans et suite après, en faire profiter nos enfants. Donc, dans ce sens-là, il a été bien calculé, je pense, pour moi. Bon, Mireille, je crois que moi, on m'a rien proposé. Hein. Si le viager représente encore moins de 1% des transactions immobilières, il intéresse de plus en plus d'investisseurs.